Bienvenue à vous les Sagittaires, ascendant Lune en Sagittaire. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois d'octobre. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en super forme. En tous les cas, on va aller regarder vos énergies à venir. Comme toujours, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Ne surinterprétez pas les messages. N'hésitez pas à regarder vos autres signes également, ascendant lunaire ou le Vénus, pour le sentimental, pour avoir des compléments d'information, et pour les personnes qui auraient besoin d'une guidance personnalisée ou un soin avec moi, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les informations juste en dessous de la vidéo pour pouvoir me joindre. Ça peut être le mail et ça peut être aussi par le biais de Facebook. Vous pouvez m'envoyer un message sur WhatsApp également par le biais de Facebook. Donc après, voilà, si vous avez juste besoin d'informations, n'hésitez pas. Moi, je me ferai un plaisir de vous répondre, de vous envoyer la fiche des prestations et tarifs. Et puis, avant de commencer également, j'en profite, les Sagittaires, pour vous remercier de votre écoute, de votre présence et fidélité sur la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à participer, à soutenir la chaîne en likant les vidéos, en me laissant un petit commentaire. Moi, ça m'encourage, donc n'hésitez pas à le faire encore. Moi, ça me fait, voilà, ça me fait vraiment plaisir quand je vois que vous êtes réactifs avec moi. Et donc, si vous n'êtes pas encore abonné également, hein, n'hésitez pas à le faire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos et qui ne sont pas encore abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je mettrai des vidéos en ligne. Et les Sagittaires, on va commencer votre guidance tout de suite. Alors, on va mettre votre carte ici et puis on va commencer la guidance avec un premier message des gardiens de la lumière. Allez, on est parti, Sagittaire, ascendant et Lune en Sagittaire. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois d'octobre? Allez. Alors, Sagittaire, leçon plus élevée. Ici, on vous dit que vous avez appris de vos expériences, effectivement. Donc, il y a une leçon ici qui a été intégrée, ce qui va vous permettre de passer à autre chose, effectivement. On voit qu'il y a un travail intérieur qui a été fait par rapport à vous et on voit qu'il y a une notion d'énergie beaucoup plus positive. On a une connexion plus grande également. On vous dit maintenant que, effectivement, vous pouvez passer à la suite à autre chose et qu'il y aura encore de la progression par rapport à ça. Alors, moi, ce que je vois, c'est que peut-être, alors après, ça va peut-être pas résonner avec tout le monde, mais on voit que peut-être il y a la fin d'une situation où vous en avez retenu des leçons. En tous les cas, c'est comme ça que je le ressens. Alors, je vois que ma bougie s'est éteinte. Bon, c'est pas grave. On va essayer de la rallumer. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une leçon qui a été retenue en tous les cas. Moi, c'est ça que je vois. Alors, elle veut pas se rallumer. Ok, donc c'est qu'elle est finie. Ok, c'est pas grave, je couperai tout à l'heure quand j'aurai fini. Alors, ici, on vous dit, vous avez appris de vos expériences, un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Moi, je pense qu'il y aura encore des prises de conscience pour ce mois d'octobre, pour vous, les Sagittaires. La dévotion avec Krishna, ici, on vous dit que de croire en votre guidance spirituelle. On vous dit de vous faire confiance également. Ici, on voit qu'il y a un engagement justement à s'être reconnecté à soi, à son âme, à ses guides. Vous voyez, il y a vraiment ici cette notion-là et on voit qu'il y a une ouverture inconditionnelle au niveau des sentiments, de l'amour. Alors peut-être par rapport à vous-même déjà dans un premier temps, le fait de reprendre confiance en soi, de tourner une page, hein, de passer, d'aller de l'avant, hein, tout simplement. Et moi, ce que je ressens également, c'est qu'il y a voilà, j'allais dire une libération. Et juste derrière, nous avons Saint-Germain qui vous parle d'une révélation peut-être, oui, mais également d'une libération du karma. On vous dit que vous avez dépassé un traumatisme et que maintenant, vous allez pouvoir créer votre propre chemin, faire de la place pour avoir de bonnes énergies, nettoyer les choses du passé. Alors bon...
Tout le monde n'est peut-être pas dans cette situation-là, mais en tous les cas, moi, c'est comme ça que je ressens ce message, donc c'est comme ça que je vous le donne. Moi, j'ai vraiment aussi ce sentiment de purification. J'ai aussi ce sentiment de s'être reconnecté à sa spiritualité pour certains, et oui, à sa spiritualité, à ses croyances, ses propres croyances, pas à celles qu'on vous a inculquées lorsque vous étiez petit, lorsque vous étiez enfant. Là, c'est vraiment une libération. Voilà, je déploie mes ailes et je retrouve ma liberté avec mes propres pensées, en fait. C'est ça que je ressens par rapport à votre message. Alors, je mets sur pause 2 secondes et je vais rallumer une bougie. Donc, me revoilà les Sagittaires. Alors, désolé, mais ça me perturbe hein, quand il y a pas, quand il manque une bougie, ça me perturbe, donc je suis obligée. Moi, j'ai vraiment aussi ce sentiment que vous allez, comment dire, mettre des rituels, pardon, en place également hein, pour vous, pour vos énergies, des rituels de purification, de connexion, de méditation. J'ai vraiment ce sentiment-là. Allez, on va aller prendre un petit message maintenant avec les portes de l'intuition pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Hop là, on a 2 cartes qui ont voulu sauter. Waouh! Ici, eh ben c'est ça, il y a une réparation du cœur pour moi ici. Ici, on a trouvé la clé de son cœur, en tous les cas. On a trouvé les réponses à l'intérieur de soi également. Moi, ce que je vois, c'est que on se reconnecte à l'amour. Effectivement, on reconnaît également... que l'on mérite l'amour pour certains, ça peut être ça, mais également ce que je vois c'est qu'il y a une reconnaissance peut-être avec les personnes qui vous entourent, mais les vraies personnes, hein, les personnes qui justement ont été là au moment où vous en avez eu besoin et qui ont aidé à cette réparation en tous les cas. Ici la réparation vous dit dès que vous transformez les choses ou réparez les choses, eh bien vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ben, c'est ce que je ressentais depuis le début et en même temps je sais pas si vous m'entendez parler, hein, ceux qui ont l'habitude, mais je parle avec une énergie, une patate d'enfer. Donc ici, on a à nouveau, on a la clé, on vous dit que la clé, elle est à l'intérieur de vous. Donc on cherche les réponses à l'intérieur de soi pour réparer une situation, pour réparer son cœur tout simplement. Ici, juste derrière, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, comme s'il y avait un nouveau chemin qui était en train de se mettre en place pour vous également. C'est aussi le fait de s'ouvrir à l'amour et au non-jugement. Donc il y a une notion également de pardon. Par rapport à vous, peut-être par rapport à une autre personne ou par rapport à une situation. Il y a une notion de pardon et de transformation pour vous, pour ce mois d'octobre. J'ai du mal avec le mois d'octobre. Donc voilà pour le mois d'octobre pour vous les Sagittaires. Alors souvent on me demande oui mais Corinne voilà il n'y a pas de continuité parfois. Ben non, parce que tout le monde ne vit pas la même chose au même moment. Donc effectivement pour moi je ne vais pas aller dans la continualité parce que je sais que tout le monde est à son rythme et que l'univers envoie les messages dont les personnes ont besoin. Donc voilà moi ce que je vais vous répondre par rapport à ça. D'un mois à l'autre, tout peut changer également. Hein. Des fois, c'est même d'un jour à l'autre. Hein, donc, voilà. Alors, on va prendre une carte avec l'oracle du pouvoir du lâcher-prise. Comme j'ai envie de dire, j'écris pas une histoire pour une personne, je raconte pas une histoire pour une personne. Chaque personne vit sa propre histoire, il peut y avoir des similitudes, mais tout le monde ne vit pas la même chose au même moment. Et du coup, ben voilà, un mois, ça va parler de ça, un autre mois, ça va parler de ça. Parfois, il y en a qui ont déjà dépassé certaines étapes, et ben c'est parfait pour eux. Et puis il y en a d'autres qui sont peut-être un petit peu à la traîne, ou alors bah, c'est leur chemin de vie, hein, tout simplement, et qui vivent dans l'instant présent, ce que je suis en train de vous raconter. Donc c'est vrai, alors c'était une petite aparté par rapport à des messages que je reçois également, hein, mais voilà, chaque personne vit sa vie, chaque personne vit des choses différentes. Parfois, au niveau sentimental, eh bien, on a une situation et d'autres fois, on a d'autres situations, peu importe. Bref,
voilà, c'était une petite aparté pour remettre un petit peu l'église au milieu du village, comme on dit. Ici, on vous dit de lâcher l'obligation de résultat. Ne soyez pas sous pression, hein. C'est un petit peu ça qu'on voit. Ne soyez pas dans l'attente d'un résultat bien précis, parce que parfois, quand vous pensez que ça va avoir tel et tel et tel chemin, parfois, bah, il peut y avoir des déviances, hein. Il peut y avoir un autre chemin qui sera un petit peu plus facile et vous recevrez des synchronicités en fonction de, en tous les cas. Alors, voyez ici, il y a dépassé une faible estime de soi, de vous, enfin de soi, quoi, du coup. Hein, mais moi, c'est vraiment ça que je ressentais depuis le début. Il y a une notion de reprise de confiance, d'estime de soi, d'avoir dépassé un traumatisme également. Ici, on vous dit, la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent. Puis, de lâcher prise quant au résultat, se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Oui, il ne faut pas être dans l'attente d'un résultat bien précis. Hein. Parfois, ça demande du travail, ça demande de lâcher prise également. Alors, mettez en place tout ce que vous pouvez faire, vous, de manière humaine, hein, c'est-à-dire de passer à l'action pour mettre les choses en place, pour pouvoir atteindre un objectif. Posez des intentions, faites vos demandes à l'univers par rapport à ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie, hein, tout simplement. Et après, hop là, on lâche prise. Si on se cristallise sur quelque chose, on bloque les choses, tout simplement. Donc, celle-ci, je ne vous l'ai pas lue. On vous dit que vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention, voilà. Posez l'intention et posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Il y a une libération de karma, hein, on l'avait vu ici également. Donc, les choses, les cailloux sont en train vont être enlevés, j'ai l'impression. Enfin, c'est en tout cas le ressenti que j'en ai. C'est comme si on allait vous enlever un petit peu les cailloux ou les bâtons dans les roues, hein. Donc, on va vous apporter des clés, des solutions. Moi, c'est ça que je ressens. Quelle que soit votre décision, oui, peut-être votre décision, votre situation, moi, j'ai vraiment cette sensation qu'il y aura des clés, des solutions qui vont se mettre sur votre chemin. Alors, j'ai une carte qui a sauté tout de suite et c'est le 0101 et on a l'introspection. Mets tes projets à jour. Je te protège, je te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel, l'estime de vous. Hein, c'est un petit peu ça que je vois. On a l'harmonie en dos de deck. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Bon, voilà, on va pas refaire depuis le début. On a déjà tout dit avant. Mais moi, ce que je ressens effectivement, c'est qu'il y a quelque chose qui se met en place pour vous. Et il y a une notion de résilience également, hein, par rapport à vous. Alors, je vous laisse un petit peu adapter, en tous les cas, par rapport à quoi ça peut résonner. Hein, ça peut être pro, ça peut être perso, peu importe. Ne vous mettez pas la pression. Faites confiance à vous, en votre intention, en votre intuition. Et faites confiance en l'univers également. Allez, avec le petit Lenormand, on va aller voir le côté prédictif. Je ne sais pas pourquoi les Sagittaires, je suis comme ça à parler très vite et limite, ça ne suit pas. Hein. Les messages que je reçois dans le cerveau et ce que je vous dis, ça ne suit pas. C'est pourquoi je bafouille. Alors, je m'en excuse par avance, mais voilà. C'est qu'il y a une énergie peut-être d'accélération également par rapport à vous. Je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ici, nous avons... Ok, ici, on va vous demander, en tous les cas, pour moi, de faire ou de prêter attention aux opportunités, aux coups de chance qui vont se proposer à vous. Je pense qu'il peut y avoir des opportunités à ne pas rater. Alors, les opportunités de sortir d'un stress, de sortir d'un isolement, hein, pour certains, le fait d'aller de l'avant et de se libérer d'une tristesse, d'un poids, d'un fardeau. Il peut y avoir aussi des opportunités, peut-être de se libérer d'un engagement où les choses sont conflictuelles. Effectivement, on vous parle peut-être ici d'une rupture, de violence verbale, j'ai envie de dire. Donc pour moi ici, on sort d'un déni, on se rend compte de certaines choses et on accueille les opportunités qui se présentent à vous ou à soi, enfin voilà, qui se présentent à soi pour pouvoir aller de l'avant.
Ouais, c'est vraiment ça que je vois. Et vous voyez, on a la carte de la boussole. J'avais oublié de regarder un petit peu plus loin et on voit qu'effectivement, il y a un retournement de situation, un retour de stabilité. Alors certes, il y a peut-être encore certaines confusions, mais on vous dit bien que pour ce mois d'octobre, il y a une notion de sérénité, de calme. Le calme après la tempête. Voilà ce qu'on me dit dans l'oreille. Alors, je ne sais pas par rapport à quelle situation, hein, je vous laisse un petit peu adapter. Pour certains, ça sera au niveau pro, hein, quelque chose qui ne vous convient pas, une rupture, peut-être de contrat de travail pour aller et se diriger vers autre chose. Et pour d'autres, ça peut être une relation amoureuse qui se termine également. Allez, je vais aller maintenant... Je pense qu'il y a eu une phase d'introspection également et qui fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, pour ce mois d'octobre, vous allez être en phase avec vos idéaux et que vous allez mettre des choses en place. Ici, on voit qu'on a la carte du chien, on a la carte du soleil. Alors, on peut parler peut-être effectivement ici de retrouvailles avec une personne. Alors ça peut être un ami de longue date pour certains. On peut parler peut-être même pour d'autres d'une réconciliation. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Mais on peut parler également de rencontres. Ici, on passe à autre chose. On n'est plus dans les mêmes vibrations. Et j'ai l'impression que effectivement, on peut avoir cette notion d'avoir envie de rencontrer de nouvelles personnes avec qui on se sent un petit peu plus en phase et en harmonie également. Alors, on va continuer le tirage. Ici, on reçoit une bonne nouvelle. Alors, on a la carte de la boussole. Moi, j'ai l'impression que, ouais, on change de direction. Alors, certes, il y a peut-être des défis à relever, mais également, ce qu'on peut vouloir vous dire, c'est qu'on va vous mettre des synchronicités sur le chemin pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer sur un nouveau chemin. Alors, me demandez pas comment je vois un nouveau chemin, mais en tous les cas, c'est comme ça que je le ressens par rapport à vous. Ce que je peux ressentir, c'est que également au niveau professionnel, il y a peut-être une opportunité ici qui va vous être proposée, peut-être en lien avec votre hiérarchie, pour peut-être une promotion, ou alors pour quelque chose que vous avez demandé si vous êtes à la recherche d'un emploi. On voit ici une réponse positive pour vous. Un coup de chance, un coup du hasard, ou alors peut-être c'est une personne ici qui aura parlé de vous, de vos compétences, qui vous aura appuyé peut-être auprès d'un patron, je sais pas, d'une hiérarchie. En tous les cas, on voit ici un avancement, une évolution. Moi, j'ai l'impression de nouveauté aussi. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment cette impression de nouveauté. Pour certains, hein, voilà, on se dirige carrément vers un nouveau travail. Peut-être aussi, voilà, c'est peut-être aussi cette notion de boussole qui me dit ça. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a un revirement de situation pour vous, les Sagittaires. Aussi bien au niveau relationnel, peut-être il peut y avoir des reconnexions, des personnes qui... Alors, on peut recevoir de nouvelles invitations. Peut-être à un moment donné, on a pu se sentir dans une phase un petit peu d'isolement, pas compris, peut-être en lien avec d'autres personnes. Et selon ce que vous vivez, hein, en tout cas à l'heure actuelle, on voit ici qu'il y a un soutien très très chaleureux autour de vous et que ça vous permet vraiment d'aller de l'avant et de passer peut-être à autre chose. Alors que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, parce que là ça rejoint tous les domaines. J'ai vraiment cette sensation. Si vous êtes dans l'attente de nouvelles par rapport à quelque chose, pour tourner une page sur quelque chose, on a une réponse positive, un coup de chance, un coup du hasard qui fait que une personne qui a cru en vous, peut-être aussi, ça peut être ça. Au niveau relationnel, on a de nouvelles rencontres, effectivement. Moi, je pourrais avoir des personnes ici qui rencontrent de nouvelles personnes où on crée de nouveaux liens. Ça peut être lors peut-être d'activités, ça peut être lors de, voilà, je sais pas, est-ce que vous avez commencé en septembre une nouvelle activité, ça peut être la danse, ça peut être du sport, peu importe. Eh bien moi j'ai vraiment cette sensation qu'ici on est sur de la nouvelle rencontre lors de créativité, de choses un petit peu comme ça. On a une notion de bien-être effectivement, de purification aussi, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment cette sensation là, de bien-être, de purification. Alors, j'ai l'impression que même au niveau, comment j'allais dire, au niveau des finances, il y a quelque chose qui s'assainit pour moi ici. Ouais, il y a quelque chose qui s'assainit, qui se stabilise.
Donc, effectivement, peut-être on peut recevoir une promotion hein, pour certains également. Hein. Ça peut être des primes aussi qui arrivent pour ce mois d'octobre également. Ça peut aussi résonner comme ça. Je vous laisse en tous les cas un petit peu adapter par rapport à vous, votre situation, les Sagittaires. Mais on voit de belles énergies quand même dans votre mois d'octobre. Donc, voilà, force et courage, on y va. Même s'il y a des réparations encore à faire, eh ben, on y va. Si on met des projets en place, moi j'ai l'impression que de toute façon, les choses se mettent en place de manière très très positive. Alors je dis pas qu'il n'y aura pas de démarche à faire, si, hein, parce que les dés ça peut aussi révéler des synchronicités, mais également peut-être certains petits défis à relever pour pouvoir aller de l'avant également. Mais les choses vont vraiment dans un mouvement très très positif. Soyez pas, voilà, encore une fois, lâchez l'obligation de résultat, lâchez prise. Vous passez à l'acte et puis après vous posez des intentions et puis après vous êtes dans le lâcher prise, vous êtes dans l'accueil. Et on voit qu'il y a quand même de belles... Pardon, j'ai le hockey en même temps. De belles énergies qui se mettent en place pour vous. Voilà. Je vous laisse un petit peu voir et adapter par rapport à vous, les Sagittaires, mais vous avez un super tirage. Alors, on va continuer avec le domaine sentimental, relationnel pour vous, les Sagittaires. Alors, attendez, je vais prendre l'oracle des anges de l'amour. Et on va commencer tout de suite par les célibataires. Allez, on est parti. Sagittaire célibataire, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, bon, si elle ne veut pas venir, on va aller la chercher. Mais j'aimerais bien qu'elle saute. Merci. Ici, on vous dit traiter les problèmes familiaux. Moi, je pense qu'ici, il y a quelque chose à régler en lien avec une séparation, un divorce. Peut-être ça peut se mettre au niveau des enfants, de la garde des enfants, peut-être aussi. Après, on va aller voir au niveau... Bon, alors elles veulent vraiment sauter les cartes, mais on va aller voir avec le Line of Love ce qu'on veut nous dire, ce qu'on veut nous révéler. Mais je pense que ouais, il y a des problèmes au niveau familial qu'il va falloir régler. Mais j'ai vraiment ce sentiment que c'est en lien avec une séparation, un divorce, effectivement. Allez, on va aller à la coupe. Hop là. Alors, ici, nous avons la carte du positif, nous avons la carte du magicien. Il y a des énergies positives malgré ça. Même s'il y a des problèmes à régler, je pense qu'effectivement, ici, on trouvera les clés, les solutions par rapport à ça. Le magicien, ici, ben, c'est peut-être vous, hein, c'est ce nouveau départ que vous vous offrez. Il y a une notion également d'être plus à l'écoute de ses ressentis, d'être plus posé, d'être plus stable également. J'ai l'impression, et c'est ce qu'on vous disait aussi tout à l'heure, qu'il y avait une leçon qui avait été intégrée, qui vous a apporté de nouveaux outils pour retrouver des énergies plus stables, plus sereines, mais également des énergies positives. Alors peut-être aussi que vous avez été consulter quelqu'un, un thérapeute ou un médecin ou je ne sais pas, hein, qui vous a permis aussi de faire ou de prendre des prises de conscience, qui vous aura donné aussi des clés pour pouvoir avancer sur un nouveau chemin et mettre en route cette notion aussi de résilience. Allez, on va aller voir au niveau du tirage. Allez, je vais étaler les cartes. Hop, hop, hop. Alors, je fais tout bouger, n'importe quoi, moi. Allez. Allez, pour les célibataires, donc, bah, quand ça veut ressortir, pourtant, je les ai remélangés. Ouais, vous voyez, ouais, je pense que ici, ouais, je pense qu'ici, on a ouvert les yeux hein, par rapport à un engagement, je pense. On est sorti d'un déni. On est vraiment ici, effectivement. Alors là, pour le coup, vous voyez, le magicien, moi, je pense que c'est vous. C'est vos énergies à vous. Vous avez su transformer les énergies négatives en énergies positives et des énergies aussi de guérison et de libération par rapport à un engagement. Ici, il y a une notion de lâcher prise. Il y a un retour de stabilité.
nous avons la carte du retour. Donc, effectivement, ici, il y a une guérison par rapport à une situation du passé, par rapport à une ex-relation. Mais je pense que c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous allez faire. Je pense également qu'il peut y avoir encore quelque chose à régler, peut-être en lien avec la loi, la justice. Ouais, peut-être vous attendez. Bah, tiens. On a la séparation. Je pense qu'il y a quelque chose à régler en lien avec ça, la loi et la justice. Ici, il y a une séparation. Peut-être au début, voilà, vous aviez eu du mal à accepter cette séparation. Ça peut aussi. Mais le fait ici d'être sorti d'un déni par rapport à ce lien du passé, eh bien, j'ai vraiment l'impression que ça vous permet, vous, aujourd'hui, de retrouver des énergies de stabilité, des énergies positives. On est dans l'accueil également de certaines opportunités qui pourraient aussi se présenter à soi. J'ai la carte de la consultante. Alors, si vous êtes un homme, eh bien, c'est pour vous le consultant, effectivement. Ici, effectivement, on a pris des choix, on a fait des choix, on a pris des décisions pour pouvoir aller de l'avant et être dans l'accueil de certaines opportunités. Ici, voilà, on a été à la connaissance de soi. J'ai vraiment cette sensation-là. Alors, pour certains, peut-être effectivement, on est dans des démarches par rapport à une séparation, moi j'ai l'impression, et on trouvera de toute façon des clés, des solutions pour moi ici. C'est vraiment comme ça que je le ressens, en tous les cas, dans votre tirage. J'ai vraiment cette sensation que ici, peut-être à un moment donné, on était encore dans l'espoir que quelque chose se ressoude ou quelque chose comme ça. Et puis finalement, on lâche prise et on accepte cette séparation. On est sorti d'un déni. Et c'est ce qui vous permet, vous, en tout cas, de retrouver un petit peu ce vent de liberté, de pouvoir faire vos propres choix. C'est vraiment ça. On est sur des démarches peut-être administratives également ici, en lien avec ça. Je pense, pour acter, pour finaliser quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens. Ici, on a une notion de plénitude parce qu'on est plus à l'écoute de soi, de ses envies, de ses désirs. Il y a un équilibre qui se remet en place par rapport à vous. Alors, je vous laisse un petit peu voir et adapter par rapport à vous, les Sagittaires célibataires. Mais voilà, en tous les cas, les messages que l'on a voulu vous donner pour ce mois d'octobre. Alors, on va passer maintenant au tirage des couples. On avait vu les célibataires ici qu'il y avait une réparation de toute façon. Allez, on va aller pour les couples maintenant. Couple Sagittaire, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les couples Sagittaires? Bon, j'en ai trop là, non, je ne veux pas prendre tout ça. Couple Sagittaire, s'il vous plaît. Hop là. Bon. Ici, j'ai quand même le sentiment qu'on est dans une nouvelle relation. Ici, peut-être j'ai encore quelqu'un du passé qui est un petit peu trop présent. Et on vous demande effectivement, on vous dit qu'il est temps de vous déconnecter par rapport à cette personne et de vous retrouver avec la personne avec laquelle vous êtes aujourd'hui. J'ai vraiment cette sensation de peut-être un ex-partenaire qui vient un petit peu trop empiéter. Donc, on vous invite également ici à retrouver des sentiments romantiques ou des sentiments de partage à deux. Sans vous fier aux ex-partenaires. Peut y avoir cette notion de jalousie également. Je peux ressentir ça aussi. Peut-être que bon, quand on a quitté un partenaire, même s'il y a des enfants, on a toujours peut-être un lien, finalement, les enfants, avec cette personne. Et de ce fait-là, on vous dit voilà, ok, il y a le lien avec les enfants, donc on fait que ce que l'on a à faire avec les enfants. Mais par contre, après, à côté de ça, on n'en parle plus, on n'y pense plus. Ok ? Donc là, c'est vraiment ça. Il est temps, voilà, de vous déconnecter du monde et de préserver, de protéger votre relation, votre couple du moment. De laisser le passé, de laisser le passé derrière, voilà. On a la carte Alors, peut-être que c'est un ex-partenaire également qui vient un petit peu vous titiller aussi, et qui vous met dans une période d'instabilité au niveau émotionnel. Ça peut aussi être ça. Moi, j'ai vraiment cette notion de, voilà, il faut vous protéger de cette personne par rapport à vous, enfin, à votre couple, quoi. Alors, bon, je vais aller étaler les cartes parce que là, j'ai vraiment, ça ne veut pas venir.
Je vais étaler les cartes. Je pensais qu'elles allaient sauter parce qu'elles avaient vraiment sauté. Voilà. Donc, effectivement, il y a un nouveau chemin ici. C'est l'idée aussi de tourner le dos au passé et d'aller de l'avant. J'ai vraiment cette sensation. J'ai quand même une idée ici qu'il y a peut-être une personne qui essaye de manipuler, de ruser un petit peu pour revenir. Ici, nous avons la carte de l'homme. On a la carte de l'engagement. Bon, on est bien sur quelque chose de différent hein, pour moi ici. On est sur un nouvel engagement. Pour autant, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une personne ici du passé qui, voilà, ça va me parler d'un ex-partenaire qui essaye de retenter sa chance. Parce que se rend compte peut-être que effectivement, ouais, j'ai l'impression qu'elle se rend compte de l'importance que vous aviez dans sa vie. Hein. J'ai vraiment cette notion-là. C'est peut-être une personne qui, vous savez, des fois, les personnes se rendent compte une fois qu'on est parti. Et là, j'ai l'impression que c'est le cas en tous les cas. J'ai vraiment cette sensation que cette personne essaye de renouer le lien avec vous, essaye de retenter sa chance alors que vous êtes déjà parti sur autre chose. On voit effectivement hein, que vous êtes sur autre chose, où vous vous sentez beaucoup plus léger, légère, mais que quand même, il y a quelque chose qui vient impacter, hein, qui vient impacter un petit peu la relation. Donc là, effectivement, encore une fois, vous voyez, on vous disait qu'il est temps de vous déconnecter. Voilà, c'est de prendre de la distance par rapport à cette personne qui essaye vraiment de s'immiscer et de vous faire douter peut-être aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Ouais, moi, je pense que là, vous êtes parti sur autre chose. Il y a vraiment une personne avec qui vous vous sentez en phase, une personne avec qui vous êtes... comment dire, dans des nouveaux projets, où il y a vraiment du partage, envie d'aller vraiment vers de la nouveauté également, hein, c'est un petit peu ça, mais on voit que là, il y a une personne qui essaye de garder ce lien et qui essaye de vous faire douter. Donc, je vous laisse un petit peu voir et adapter. Je pense que vous allez vous en rendre compte. De toute façon, il y aura une communication qui aura lieu, qui va vous permettre aussi, vous, de voir les choses de manière un petit peu plus claire. Je pense également qu'on pourrait se rendre compte que cette personne, bon, elle essaye de raccrocher les wagons, elle essaye de ruser un petit peu par rapport à ça, parce qu'elle sent que la personne avec qui vous êtes actuellement, c'est sincère. Elle sent que cette personne, il y a vraiment une forte connexion et qu'elle vous voit partir, quoi. Hein, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça que je vois. Ouais, ça vient perturber votre épanouissement. D'accord ? Donc, moi, j'ai vraiment cette sensation qu'il va falloir un petit peu travailler là-dessus, de laisser le partenaire du passé pour aller vraiment vers cette nouveauté-là. Je vais quand même recouvrir ici. Ouais, de toute façon, vous êtes guéri de cette relation. Aujourd'hui, vous êtes guéri de cette relation. Vous avez besoin de stabilité, de sécurité. Et vous avez vraiment besoin de nouveautés également. Il y a une nouvelle porte qui s'est ouverte pour vous. Et vous y allez, hein, de toute façon. Hein. Moi, c'est vraiment ça. J'ai vraiment l'impression que même cette personne, elle essaye comment dire, d'utiliser peut-être les enfants ou quelque chose que vous aviez en lien ou un point commun que vous aviez ensemble pour vous manipuler. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Ouais, vous allez vers vraiment de la stabilité. Donc, laissez partir cette personne. Mais voilà, il y a vraiment, il y a eu du changement. De toute façon, moi, ce qu'on me dit, c'est que cette personne, elle vous a trahi par le passé et que là, vraiment, il faut tourner le dos et aller vers votre nouveau bonheur ici. On voit qu'il y a vraiment quelque chose là dans laquelle vous vous sentez engagé. Peut-être même vous êtes dans le projet d'acheter une maison pour certains. Donc voilà, laissez derrière vous, voilà. J'ai même cette sensation que cette nouvelle personne aussi, elle vous a permis de vous guérir aussi de ça. Donc et qu'elle vous a aidé également par rapport à ça. Donc voilà, protégez-vous de certaines personnes, des ex hein, qui essayent de grappiller, alors parce qu'ils voient que vous êtes bien, quoi, en fait, hein, c'est ça, hein, et qu'eux, ils sont pas encore, ils n'ont pas fait de travail sur eux et qu'il y a encore des choses à travailler pour eux, hein. C'est tout simplement ça. Allez, les Sagittaires, on va passer maintenant
aux petites cartes, au petit oracle, pardon, de la magie de la lune. Et si on a la joie, on vous dit reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Ouais, mais moi, c'est ça que je ressens de toute façon. C'est vraiment une libération, un retour à la joie, une réparation. On se reconnecte à son enfant intérieur. On accepte tous les petits plaisirs de la vie ici. J'ai l'impression qu'on vraiment, ouais, il y a un retour à la positivité, quoi, vraiment. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place des rituels nécessaires à ton bien-être. C'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit, il y a de nouveaux rituels que vous allez mettre en place avec vos propres croyances. Et tout à l'heure, je vous parlais vraiment d'une énergie, d'un regain d'énergie. Et c'est vraiment ça que je ressens. Allez, on va en prendre une dernière. Hop là. Eh bien, on a la magie. On a la magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Bon, ben voilà, ça confirme un petit peu tout. Hein. Ici, on a Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Eh ben oui, vous allez vraiment vous libérer, encore une fois, d'un karma. Hein. C'est un petit peu ça que je vois. Et on va suivre sa guidance ici, on va y aller hein, de toute façon. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Alors excusez-moi pour le côté speed, mais c'est les énergies de votre mois d'octobre en tous les cas. Donc voilà, et bon bah écoutez, je vous invite évidemment à liker la vidéo, à me faire un petit retour aussi dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un joli mois d'octobre et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.